Neutralité et intégrité, c'est la devise d'Étienne Gabriel Ngoa. L'expert des questions financières et en immobilier se présente comme un homme affable dont le quotidien est malheureusement parsemé de pièges de toutes sortes. Ceci en raison du nombre de prédateurs qui sillonnent les rues et ruelles des villes et campagnes à la recherche de larges espaces de terre ou de bâtisses à vil prix. Nous n'allons peut-être pas dire que l'expert est un magicien pour prétendre à apporter les solutions à tout. Mais ce qui est réel, c'est que l'apport de l'expert en matière foncière, l'expert en administration foncière, gouvernance foncière et évaluation foncière, parce qu'il vaut mieux préciser ça. Cette expertise est assez importante et peut véritablement contribuer à ce que les problèmes fonciers puissent baisser. La personnalité dont vous faites allusion, à savoir M. Étienne Gabriel Ngoa, reste pour moi une grande valeur, un collaborateur avec qui nous avons cheminé ensemble dans le département. Je garde de lui de beaux souvenirs pendant et après ce séjour dans le département d'Unkam. Un conservateur doté d'une bonne maîtrise des textes et des procédures financières, diligent dans le traitement des dossiers, disponible et respectueux envers la hiérarchie. Grâce à son parcours académique et professionnel et davantage en raison de son expertise avérée dans le domaine de l'administration foncière et domaniale, le spécialiste en gouvernance et évaluation foncière a su contribuer jusqu'ici à éviter au Cameroun de nombreux conflits sociaux liés aux litiges fonciers. C'est un sujet qui est dans la bouche de presque toutes les populations au niveau du Nkam, puisque le foncier, le litige, est l'un des problèmes assez sérieux, parce que si on a 10 dossiers déposés par les requérants, sur les 10, on a au moins 7 qui ont trait avec le litige foncier dans l'ONCAM. Et je pense d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle le conservateur foncier s'est intéressé, lui, un expert en foncier, à créer une association. Bon, l'association vient parce que lui, il est membre d'un expert cabinet international. Et je pense qu'en ce qui me concerne, il faut d'abord comprendre, lui fait son travail, mais ce travail est apprécié aux différents niveaux, selon l'intérêt. Il faut que je dise ça clairement parce que, vous savez, même nous, les autorités administratives, dès qu'il y a un litige et que vous tranchez, l'un des partis vont certainement dire que oh, c'est parce qu'il a favorisé tel ou tel. Oh, c'est pas ça. Oui, ces conflits sont récurrents. Les conflits fonciers sont récurrents dans l'ensemble de notre territoire. Et cela témoigne, bien évidemment, la non-maîtrise des tests par les acteurs de la chaîne que nous menons. Et bien évidemment, la mauvaise foi de nos compatriotes pris ici comme les requérants, les usagers. Et à ce niveau, ce qui interpelle une expertise. Cette expertise, elle doit d'abord être interne. Interne pour les acteurs de la chaîne que nous sommes, parce que les tests existent, il faut s'approprier. Les acteurs que nous sommes, nous devions donc nous approprier de ces tests. Et l'essentiel n'est pas de s'approprier des tests, mais de les mettre en pratique. Le foncier et l'immobilier constituent donc assurément des points d'achoppement entre populations, opérateurs économiques, investisseurs et l'État. Contre vent et marée et les aléas du métier, il a su apporter son expertise dans la gestion de certains litiges fonciers, à l'occurrence
le litige de réhabilitation de 18 titres fonciers au lieu dit Colbon, dont les populations ont eu gain de cause après l'acte pris par notre haute hiérarchie, à savoir son Excellence Eyebe Aïssi. De ce fait, il reste un maillon indéniable, important de ce service déconcentré du MINCAF. Je n'ai pas été surpris de savoir qu'il accède à ces hautes responsabilités. Le mérite dû au travail acharné et la confiance de ceux qui l'entourent font le résultat de cette élévation. Réussite, réussite, réussite. Une situation délicate dans un pays résolument engagé vers son émergence, comme le Cameroun. Le conservateur foncier est éventuellement l'officier et également un officier public. Parce que c'est lui le créateur de droit, celui qui crée le droit. D'où l'exigence d'un conservateur d'avoir une expertise avérée. Parce que c'est lui le juge de la légalité, le juge de la régularité. Il intervient à la fin du processus. Toutes les procédures initiées, que ce soit au niveau du cadastre, que ce soit au niveau des affaires foncières, que ce soit au niveau des domaines. Donc les procédures vont chuter au niveau du conservateur. Le conservateur doit donc être celui-là qui a une expertise avérée. Parce qu'effectivement, il devient le dernier rempart. Celui dont le législateur donne la possibilité de rejeter un acte qui juge qui n'est pas conforme à la réglementation. Oui, dans l'UNCAM, nous avons cette chance que le conservateur a bien évidemment cette expertise. Il faut sensibiliser nos populations. Et en sensibilisant donc ces populations, nous-mêmes, nous devions donc faire patte blanche, montrer patte blanche, pour dire travailler en toute loyauté et en toute exactitude. Je pense qu'en ce qui concerne le conservateur foncier, il essaye, mais je pense que il peut encore beaucoup réussir. Il a même fait effectuer des voyages pour la prestation. À ce niveau, je pense qu'on peut avoir la chance, et lui, connaissant aussi surtout les problèmes de ce côté, ça peut vraiment contribuer à régler ce problème, ce litige. Toutefois, pour y arriver, il aura fallu d'énormes sacrifices pour avoir le profil adéquat. Incontestablement, parce que à travers l'expertise, je peux donc bien appliquer la loi. Bon, ça peut peut-être relever du juriste que je suis. Mais maintenant, à travers l'expertise, j'ai la possibilité de contextualiser. J'ai la possibilité de vulgariser. J'ai fait des campagnes d'information foncière dans l'ONCAM quand je venais d'arriver. J'ai parcouru le département. Avec l'expertise, je peux prévenir les conflits. Je règle beaucoup de situations ici afin que ça ne puisse éclater. Et j'ai cette capacité-là d'arbitrage et même de médiation pour éviter que les problèmes puissent devenir grands et créer des situations compliquées. L'administration foncière s'impose ainsi comme un nouveau métier au Cameroun et requiert une solide et complète formation de base dans les filières du droit. En général, le métier d'expert s'impose, mais sur le plan, dans le cadre du foncier, il s'impose encore avec beaucoup plus d'acuité au regard de la complexité des litiges fonciers qui sont sans cesse croissants, au regard même de l'explosion démographique, au regard de la, comment on peut appeler ça, la poussée urbaine et même l'urbanisation sans cesse croissante également. Donc il faut des experts pour pouvoir réguler les problèmes qui sont difficiles et accompagner les décideurs. Cette ouverture des professions de l'immobilier et du foncier est favorable à la libéralisation du marché, mais maintient aussi un certain flou sur la qualité des analyses et des suggestions qui peuvent venir d'un expert. L'expert, de manière générale, c'est un haut professionnel ou alors un professionnel de haute performance qui a des connaissances assez pointues dans un domaine précis. Maintenant, en administration foncière, du moins s'il faut parler de l'expertise qui est la mienne,
pour être expert international en administration foncière, gouvernance foncière, évaluation foncière, il faut avoir déjà au moins une licence en droit. Bon, moi je suis en thèse. Et puis, il faut avoir fait au moins 10 ans de terrain. C'est à ce moment que vous pouvez postuler au niveau de l'Ordre mondial des experts internationaux. Et à travers l'étude dossier, on peut donc valider votre dossier et vous partez donc faire des formations. Il y a deux types de formations. Il y a des formations en présentiel à Grenoble en France, ou surtout les instituts, et les formations en ligne. Moi, j'ai fait une formation en ligne, mais après la formation, vous partez donc soutenir. Il y a une forme de soutenance qu'on fait en Suisse. Et à travers, après cette soutenance, on vous prêtez serment, on vous donne les touches. Et puis, vous êtes donc désormais un expert international et on vous donne même un numéro matricule. Le mien, c'est le 2579. Les populations des localités rurales ne demandent d'ailleurs qu'un bon encadrement pour une meilleure participation à la vie sociale et à l'économie nationale. Il y a un envahissement terrible. Un envahissement terrible. Les nantis veulent te prendre au détriment des locaux. Quelqu'un vient arracher ton terrain, tu te plains, comme, bon, et les nantis peut-être, le dossier reste là. Il faut faciliter les choses pour que les gens sentent que vraiment le titre foncier est un document très nécessaire. Il faudrait qu'on pense à une véritable réforme foncière. Ça, c'est le conseil que je peux donner au gouvernement. Et quand je parle de réforme foncière, je ne la vois pas comme tout le monde la voit. Il faudrait qu'on pense à ce que j'appelle une ruralisation du droit foncier. Or, ruraliser le droit foncier revient à considérer la coutume comme un matériau permettant de fabriquer la législation foncière. Il n'est donc pas question de partir prendre toute la coutume, mais il est question d'y opérer un inventaire critique qui permettra qu'on élague ce qui n'est plus bien dans la coutume et qu'on reste avec ce qui est bien. Alors là, on pourra construire une législation foncière inclusive qui permettrait que le gouvernement soit en mesure de mieux s'exprimer en matière foncière. Celui qui occupe également le fauteuil de président de l'Ordre national des experts internationaux, branche du Cameroun, se présente ainsi comme l'un de ses compatriotes dont le parcours peut servir d'exemple pour la jeune génération.